Bonjour. L'or et le yen ont récemment bondi en raison du ton conciliant de la Fed et de la décision de la Banque du Japon de ne pas procéder à un nouvel assouplissement pour le moment. Jetons un coup d'œil tout de suite au graphique. C'est le graphique hebdomadaire de l'or présentant les perspectives pour les prochains trimestres. Nous voyons une tendance à la hausse. Ce n'est pas encore un marché complètement haussier. Il s'agit toujours d'une correction à la hausse qui est marquée en gris sur le graphique. Cependant, la tendance va durer encore quelques mois, pourrait ajouter encore quelques centaines de points et rester toujours une correction. Et passons au graphique journalier présentant les perspectives pour les prochains mois. Nous voyons une tendance à la hausse impulsive marquée en vert. En ce qui concerne le potentiel, nous avons atteint les limites inférieures de près de 1300 et nous pourrions dépasser le niveau de 1350 pour atteindre probablement 1370. L'indice de risque est au milieu de la fourchette et augmente toujours. Il n'a pas encore atteint la zone de surachat. Le graphique horaire, présentant les perspectives pour les prochaines semaines, montre un peu d'exagération à court terme. Nous avons toujours le potentiel d'atteindre le niveau de 1320 au cours de quelques prochaines semaines. L'indice de risque n'est pas encore dans la zone de surachat, donc ce mouvement n'est pas encore terminé. Dans le résumé des points de vue des investisseurs, où on a réuni des graphiques horaires, journaliers et hebdomadaires, pour le moment, nous pouvons voir trois tendances haussières et le potentiel de la poursuite de la tendance à la hausse. On voit ce potentiel sur le graphique horaire et journalier et le potentiel de la correction sur le graphique hebdomadaire. Et passons au yen. Le dollar yen, qui a connu des ventes massives importantes au cours des 3 derniers trimestres, suit une tendance à la baisse. Mais c'est une correction. Nous voyons une zone grise. Nous entrons déjà dans cette zone grise et le niveau de soutien sera en dessous de cette zone, c'est-à-dire en dessous de 104,34. Cela veut dire que si nous restons en dessous de 104,34, c'est toujours une correction. Et nous pourrions probablement reprendre une tendance à la hausse d'ici la deuxième moitié de l'année. Sur le graphique journalier présentant les perspectives pour les prochains mois, nous voyons un mouvement impulsif à la baisse. Comme vous pouvez voir, le mouvement a presque atteint les objectifs. L'indice de risque n'est pas encore dans la zone de survente. Donc nous pouvons nous attendre à plus de mouvements avant d'atteindre le fond. Cela signifie que la tendance à la baisse n'est pas encore terminée et se poursuit pour le moment. Sur le graphique horaire, nous voyons le potentiel de la poursuite de la tendance à la baisse. Nous pouvons atteindre le niveau de 104,40. Et c'est à peu près le niveau que nous avons mentionné dans nos prévisions précédentes. Il reste encore un peu de temps, à peu près une semaine. Et pour le moment, l'indice de risque n'est pas encore dans la zone de survente. Donc, nous avons 3 tendances baissières, un peu de potentiel sur le graphique horaire, des objectifs presque atteints sur celui journalier. Et nous nous approchons de nos cibles de correction et du niveau de soutien sur le graphique hebdomadaire. Et jetant un coup d'œil à l'euro-dollar. Sur le graphique hebdomadaire, nous voyons une tendance à la hausse. Et de même que sur le graphique de l'or, il ne s'agit que d'une correction à la hausse. Il reste très peu de temps pour terminer ce mouvement, mais il y a toujours un potentiel. On pourrait atteindre en 17 ou encore plus au cours de quelques prochains trimestres ou peut-être au cours des prochains mois, car il reste très peu de temps. L'indice de risque rebondit de la zone de survente, mais ce n'est pas encore une tendance à la hausse. Sur le graphique journalier, nous voyons une tendance à la hausse, et on pourrait atteindre le niveau de 1,17 au cours des prochains mois. L'indice de risque est au milieu de la fourchette, donc il y a encore un peu d'espace pour progresser. Donc, si nous avons une correction à long terme, et nous croyons que nous avons une correction à long terme, il y a encore un potentiel dans cette correction pour les prochains mois. Sur le graphique horaire, de même que sur celui de l'or, nous voyons qu'il y a plus de potentiel. On pourrait probablement aller jusqu'à 1,15 ou 1,16 au cours des prochaines semaines. Nous nous approchons de l'exagération. Les enveloppes touchent l'une l'autre et l'indice de risque est dans la zone de surachat. Donc, nous pourrions voir une légère correction dans un avenir proche. Nous avons 3 tendances à la hausse, le potentiel de la poursuite de la tendance à la hausse, un peu de potentiel sur tous les graphiques, mais n'oubliez pas qu'il ne s'agit que d'une correction sur le graphique hebdomadaire. Et passons au contrat à terme S&P 500. Nous avons une consolidation à la baisse sur le graphique hebdomadaire depuis le deuxième trimestre de l'année dernière. Cette consolidation à la baisse n'est pas encore terminée. Nous pourrions voir une nouvelle baisse et atteindre des niveaux bas enregistrés au début de cette année. La cible est près du niveau de 1864 à 1707, ce qui signifie que lorsque nous sommes en dessus de 1707, ce sera toujours une correction et nous pourrions toujours reprendre une tendance à la hausse d'ici la deuxième moitié de l'année.
Nous avons eu un très grand bond et il semble que cela commence à reculer lentement. Donc nous pourrions voir une période de retracement au cours des prochaines semaines et mois. La situation est meilleure sur le graphique journalier. Il y a une forte tendance à la hausse. On pourrait dépasser le niveau de 2200 et atteindre probablement 2325. Et nous voyons que les prix ont eu une légère correction ces quelques dernières semaines. Nous pensons que ce moment ne sera pas linéaire. On pourrait voir une légère correction ici au cours des prochaines semaines. À plus long terme, on voit que l'indice de risque a encore de l'espace pour augmenter au cours des prochains mois. Jetons un coup d'œil à ce retracement sur le graphique horaire. Nous venons de reculer en dessous de notre cible de correction, ce qui ouvre la voie à une baisse jusqu'au niveau de 2000. Donc nous venons de s'établir légèrement en dessous de notre cible de correction et elle devrait être reconfirmée dans un avenir très proche. Mais l'indice de risque a encore un peu d'espace pour reculer. Donc il est possible que cette consolidation se poursuive. Donc, pour le moment, nous avons une correction sur le graphique hebdomadaire, une tendance à la hausse sur le graphique journalier, et il y a toujours un potentiel de hausse au cours des prochains mois. Mais il y a un retracement sur le graphique horaire. Donc, nous avons un potentiel de reprise de la tendance baissière dans une période de recul. Merci beaucoup. Au revoir.